Bonjour et bienvenue à tous dans une nouvelle guidance sur la chaîne Juna Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle, on va dire un nouveau format de guidance que je vais appeler les capsules guidance. Pourquoi capsules? Parce que je sais pas, ça me fait penser à quelque chose de plus petit et vu que là c'est un peu le cas. Voilà. L'idée pour vous expliquer, c'est que en ce moment, oula, en ce moment les énergies sont, je trouve selon moi, et au vu du retour des guidances privées, des gens autour de moi, les énergies sont compliquées, elles sont assez fortes, elles sont, je trouve, assez rapides, ça change rapidement, colère, tristesse, peine, douleur, etc. Voilà. Donc déjà c'est pour ça, j'ai eu pas mal de guidances privées, comme d'hab, sur les liens d'âme. Pareil, il y a vraiment beaucoup de changements, ça bouge rapidement. Donc j'ai eu l'idée de faire des petites guidances qui ne remplaceront pas le reste, hein, mais des petites guidances sur les 3 jours à venir. Parce que vu que les énergies bougent vite et beaucoup, je trouvais que c'était plus intéressant de faire ça sur 3 jours. Donc l'idée, c'est d'aller voir un petit peu, donc en 3 choix, qu'est-ce qui se passe dans les 3 jours à venir pour vous. Donc d'aujourd'hui jusqu'à 3 jours. Bien sûr, c'est intemporel, donc peu importe le moment où vous tomberez sur la guidance, c'est que le message sera pour vous à ce moment-là. Voilà. Donc c'est pas une guidance qui va être méga super longue. Bien sûr, ici, dans chaque guidance, on pourra parler de choses qui se mettent en place carrément dans la matière, qui vous arrivent dans la matière ou énergétiquement. Ça, c'est aussi à vous de faire preuve de discernement en fonction de ce qui vous parle et de votre situation personnelle. Ok, donc les 3 choix seront sur l'image de profil de la vidéo et au montage, je vous y remets dans l'intro, comme ça vous pouvez faire votre choix. Alors, on va commencer avec ce nouveau jeu que j'ai acheté qui est juste merveilleux. C'est Spirit de la Lune. Donc on va prendre une carte, donc pour le choix 1, on va prendre une carte pour aller voir justement ici le message principal ici pour vous. Enfin le message principal, l'énergie, le message, voilà. On va voir un petit peu ce qui ressort pour le choix 1. Alors s'il vous plaît les guides pour le choix 1. Ok, merci. Alors vous avez la conception avec le premier croissant de lune. Alors, on va aller voir. Genre, je lis le book, hein, parce que déjà, c'est des nouvelles cartes. Et en plus, là, il y a vraiment beaucoup d'indications. Et ça serait stupide de ne pas utiliser le book, qui est vraiment bien réalisé. Et qui, je trouve, est très parlant. Alors, tandis que grandit la lune, mes visions se dévoilent et ma créativité se déverse librement. L'état du croissant de lune apparaît timidement et renforce votre vision. Connecté à votre chakra du troisième œil, vous redoublez de clairvoyance sur votre situation actuelle. Méditez sur ce centre d'énergie et sentez vos perceptions se déployer. Visualisez le déroulement de votre histoire au travers du cycle lunaire. Soyez attentif à ce que vous voyez, ressentez et entendez. Dans la réalité physique, les choses pourraient se dérouler différemment de ce que vous attendiez. Mais vous aurez le plaisir de savourer votre quotidien en pleine conscience. Restez ouvert aux signes et aux messages que vous envoie l'univers. Plus vous serez impliqué dans votre conception de votre réalité, plus vous lui insufflerez de la magie et de la créativité sous ce cycle lunaire. Voyez vos rêves qui se déroulent. Soyez ouvert aux signes et aux messages. Gardez sur vous un journal ou inscrire tout ce qui vous paraît important. Laissez-vous guider par votre intention. Non mais sérieux, j'arrive même pas à lire. Ok. Voilà. Donc en gros ici, le message qui me frappe le plus, c'est que peut-être que jusqu'à là, vous aviez du mal à voir les choses, etc. Là, votre troisième œil va être ouvert. Vous allez avoir un éclaircissement, quelque chose qui va vraiment s'éclairciser, oui. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir dans les 3 prochains jours. Peut-être que la situation, vous aimeriez qu'il y ait des choses qui changent, etc. dans la matière, mais que ça change pas, mais vous allez prendre conscience que c'est pas parce qu'actuellement dans la matière vous ne voyez rien qu'il n'y a rien qui se passe. Ok, je vais rajouter aussi une carte de ce nouveau jeu. Donc ça c'est normalement un tarot, enfin c'est un tarot sur les dieux grecs. Alors je vous avoue que les cartes sont magnifiques et très parlantes. Le truc c'est que voilà la taille du jeu, il est complet. Donc je suis un peu déçue parce que je m'attendais à plus de cartes. C'est un peu dommage, mais bon, il est quand même très, très intéressant. Donc je vais prendre une carte pour vous, pour compléter. On a Éole avec la carte numéro 23.
Alors, je vais vous lire le book aussi, parce que c'est pareil, ils expliquent pas mal de choses qui sont plutôt intéressantes. Alors, 23, 23. C'est le dieu... non, n'importe quoi. Voilà. C'est le dieu du vent et des tempêtes. Ok. C'est le cycle de la vie, le mouvement, l'action, le message, le voyage et le déplacement. Donc je vais vous lire carrément la carte. Dans l'époque actuelle, cette carte des quatre vents représente l'énergie de la vie, par excellence, son souffle et son tourbillon. C'est aussi l'intérêt que vous portez aux énergies renouvelables. C'est votre moteur, votre leitmotiv. C'est un souffle nouveau qui vous porte vers une nouvelle direction. Les vents vous accompagnent pour faire ce que vous avez à faire dans vos projets. Vous voyez, cette carte, elle nous disait aussi que il fallait vivre à l'instant présent, peut-être que les choses qui arrivaient à vous n'étaient pas forcément ce que vous auriez éventuellement imaginé ou eu envie. Et ici, je sens vraiment que le message dans les 3 jours qui viennent, c'est vous allez vous laisser porter par la vie, par le vent. Peut-être qu'il y a des événements que vous vouliez qui vont arriver, mais ils vont peut-être pas vous parvenir comme vous le pensiez. Ok, on parlera de vous, il y aura un succès au bout. Donc là, vous voyez, même si dans la matière, pour l'instant, vous sentez les choses, vous avez envie des choses que des choses se concrétisent et que dans la matière, il n'y a rien, on vous dit qu'il y aura le succès de toute façon. Alors, c'est une période très favorable pour vous lancer ou solliciter un supérieur pour un poste à responsabilité. Bonne nouvelle pour une embauche, cette lame vous sort d'une ornière et vous aide à aller de l'avant. Si vous avez une entreprise ou un commerce, c'est une affaire qui marche bien et qui s'épanouira notamment par le bouche à oreille. Les métiers du voyage par les airs ou navigation sont favorables, ainsi que les métiers commerciaux, les métiers d'orateur, d'animateur et les dons ou le don d'une voix porteuse et déterminante. Publicité, comédie, chant, musique dans les instruments avant. Bon, sport, ouais. La carte vous apporte un grand air, la pleine nature, le souffle pour améliorer vos performances. Et entrer en compétition, période favorable à la chasse aux médailles. Découvrez, découverte, inspiration, grand horizon. Éole vous aide dans ces opportunités. Donc ici, il y a des opportunités qui vont arriver à vous. Alors c'est peut-être pas comme ça que vous l'aviez imaginé, mais en tout cas, on voit que là, il y a du mouvement, c'est en train de bouger. Ok. Donc je vais prendre, je vais envie de rajouter une carte du tarot des sorcières en complément pour voir un petit peu pour vous le choix. Ici, là, dans les 3-4 prochains jours, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc 3 prochains jours, pardon. Dans les 3 prochains jours, qu'est-ce qui se passe pour le choix? S'il vous plaît, les guides. Alors, dans le cune, on a la tour. Alors, la tour, dans un sens, souvent, elle est représentée comme le fait qu'il y a quelque chose qui explose. Voilà, c'est-à-dire une situation dans laquelle vous êtes resté longtemps alors vous saviez que c'était pas bon pour vous, ou un état d'être, et à un moment donné, l'univers vous donne un coup de pouce. C'est pas forcément toujours ressenti comme ça, mais il y a quelque chose qui prend fin, qui explose. Voilà. Vous voyez, hein, ces 2 personnes tombent de la tour parce qu'il y a une explosion. Mais ici, je la ressens pas comme ça. Ici, je sens, moi, plutôt quelque chose qui arrive rapidement. Alors, ça peut être des révélations. D'un coup, bam, vous vous dites, ah mais ouais, c'est ça. Ou alors, vraiment une opportunité qui vous arrive rapidement, dans les 3 prochains jours. Donc, soit c'est un éclaircissement, vous comprenez quelque chose, ou vous avez un message qui arrive intuitivement. Soit, vraiment, il y a une opportunité dans la matière qui vient à vous de manière rapide. Là, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Enfin, que je le vois en tout cas. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre aussi une carte hop, de ce jeu-là. On va aller voir ici si on peut avoir pour le choix une indication sur ce qui arrive à vous rapidement. Bien sûr, prenez ce qui résonne. Vous n'êtes pas tous dans les mêmes situations, vous n'avez pas tous les mêmes attentes. Donc, voilà, ici le message global pour tout le monde, c'est ok, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Soit un éclaircissement, une prise de conscience, soit il y a quelque chose dans la matière, une opportunité, quelque chose qui te tombe dessus comme ça, bam. Tu t'y attendais pas,
Peut-être que tu as longtemps espéré que quelque chose se passe, et là, ça y est, ça va se passer. Alors, peut-être pas comme tu l'aurais imaginé, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, hein. Alors, et c'est pas parce que ça se passe pas comme tu l'avais imaginé que ça sera pas positif, hein. Ok. Ici, cette carte nous parle de conception, donc c'est peut-être en rapport avec quelque chose que voilà, vous avez mûri en vous. Il y a quelque chose qui se crée avec la conception, voilà, hein. Ça me fait penser, vous savez, comme une femme enceinte. Ok, bon, on a le lien d'âme qui vient de tomber. Donc ici, c'est la carte des liens d'âme. Vous voyez, il y a le visage de l'homme et de la femme sur ce... Pardon. Ça sonne en plein. Ça sonne en plein quand je vous dis ça. Alors peut-être qu'il y en a certains qui auront des messages, des prises de contact avec un lien d'âme. Est-ce que si vous êtes en séparation, ouais, on a le filtre d'amour en dos de deck. Ok. Alors ici, peut-être, il se pourrait bien que pour le choix 1, il y ait des personnes qui prennent contact. Peut-être pas comme vous le pensiez. Voilà. Alors si vous êtes en séparation ou en non-communication qu'une personne, ça va peut-être pas se passer comme vous l'auriez imaginé, mais en tout cas, ça va se produire malgré tout. Ok. Alors, du coup, comment je vais m'organiser? Je vais quand même... Alors, parce que j'ai les cartes sentimentales. On va peut-être prendre des cartes sentimentales, mais avant, je vais juste positionner des petites cartes. Donc ça, c'est le jeu de la voyante que j'ai depuis super longtemps, que je me sers pas tout le temps, mais je l'aime bien de temps en temps. Donc, je vais prendre deux cartes du jeu de la voyante que je vais venir compléter avec ce jeu-là. Alors, honnêtement, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais je l'aime bien aussi. Je le trouve pertinent. Allez, c'est parti. Pour toi, dans les 3 prochains jours, qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh, attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mélancolie. D'accord. Une lettre agréable. Oh! Ici, on vous dit mélancolie, petit souci. Donc peut-être que vous étiez stressé, pas bien, parce que la personne de votre cœur, il y avait peut-être une personne tierce dans sa vie. Mais là, vous allez recevoir une lettre agréable. Donc à côté du pic, parle d'arrangement possible. Donc ici, si vous étiez en mésentente avec la personne de votre cœur, parce que peut-être qu'il y avait une autre énergie tierce. Alors attention, l'énergie tierce, ça pourrait être que cette personne était en couple, mais ça peut être qu'au niveau pro, au niveau autre, il y avait quelque chose. En tout cas ici, pour moi, ça me paraît fort probable qu'il y ait des communications qui arrivent dans les 3 prochains jours entre vous et cette personne. Alors, on a quoi? Les parents. Alors peut-être que cette personne, justement, était en couple avec la mère ou le père de ses enfants, hein, selon pour qui vous regardez. Et que bah, du coup, cette personne, même si elle pensait à vous, ça lui demandait quand même, ben, vous voyez que la tour, hein, de venir déconstruire quelque chose qu'elle avait créé, même si ça lui correspondait plus, c'était pas une décision qu'elle allait prendre à la légère. Et ici, on a la mort. La mort représente la transformation. Donc, est-ce que cette personne va reprendre contact en vous disant, bah écoute, voilà, du coup, j'ai pris ma décision et je décide de me séparer ou voilà. Alors, soit la séparation, elle sera faite, soit cette personne va la mettre en place, mais va vous prévenir, vous contacter pour vous le dire. Il y a une notion comme ça quand même. Alors, je vais prendre, donc ça c'est pareil, c'est un nouveau jeu, il est génial. C'est l'Astro Crush, je le connaissais pas du tout. Donc j'ai enlevé, parce qu'il y a les signes astro, donc j'ai enlevé la partie signes astro parce que là je les veux pas. Et on va aller voir le choix 1 avec ses cartes sentimentales. Parce que pour moi on parle du sentimental ici dans le choix 1. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, si cette personne n'a pas d'enfant, c'est peut-être qu'elle avait des fausses croyances liées à son enfance et qu'elle est en pleine transformation par rapport à ça, cette personne aussi, hein. Allez. Alors, on a la carte influençable qui est sortie. Donc, cette personne, on voit qu'elle était influencée par des personnes extérieures. Trop de choses en tête. Donc ici, ça peut être qu'elle avait beaucoup de choses à penser. Peut-être que la personne avec qui elle était essayait de la retenir en prison. Jouait peut-être sur le fait qu'ils avaient des enfants ensemble ou voilà. Cette personne, voilà, on voit que elle se prend ou elle s'est beaucoup pris la tête à trouver une solution, à essayer
d'y voir clair dans tout ça. On a l'attirance, donc on voit que cette personne elle a beaucoup d'attirance pour vous, le choix 1. Est-ce qu'on a notre message ici? Mais elle a manqué de franchise. Alors, ici, je ressens vis-à-vis d'elle-même, peut-être que justement, elle se disait non, non, c'est bon, voilà, c'est juste physique, et puis c'est tout, ça va me passer. Puis honnêtement, je pense que là, elle s'est rendue compte que non. Et le manque de franchise vis-à-vis de vous-même, puisque je pense que là, cette personne ne vous a pas dit ce qu'elle ressentait pour vous. On a l'immature. Donc ici, cette personne, elle avait besoin de grandir, de prendre conscience. De prendre conscience qu'elle est en train de se trouver des excuses et que, voilà, avec l'immaturité, j'entends ici que elle avait besoin de laisser mûrir cette situation pour pouvoir justement y voir plus clair. Après, si c'est vous qui êtes dans cette situation, hein, on peut parler de ça pour vous. Hein. Le présent. Donc ici et maintenant, dans le présent, moi je pense que cette personne-là, je vais compléter une dernière carte, parce que je ne vais pas en mettre 50. Hein, le but c'était une capsule rapide. Une dernière carte par rapport à cette personne ici. Ok. Manque de confiance en toi. Alors, je pense pas qu'elle manque de confiance en vous, honnêtement. Moi, je pense qu'elle manque de confiance en elle. Ici et maintenant, aujourd'hui, on a le téléphone. Ici, ce que j'entends intuitivement, parce que vous savez que j'utilise toujours les cartes de manière intuitive, même si là, il y a des textes. Moi, ce que je pense, c'est que cette personne, elle a beaucoup, beaucoup envie de vous contacter. Ça fait un moment qu'elle y pense, mais elle manquait de confiance en elle. Mais dans le présent, je pense qu'ici, c'est ce qui va se passer dans les 3 prochains jours pour moi. Cette personne, elle va, je pense, vous contacter. Prendre contact. Alors, pourquoi, comment, etc., j'en sais rien. Ça, c'est vous qui verrez parce que voilà. Oula. Ouais, rapprochement. Cette personne, elle a envie de vous rapprocher. On a l'invitation inattendue, hein, donc vous attendez pas, mais moi, pour moi, il y aura des communications. Je le sens plus probable par SMS, par téléphone, plutôt qu'en vrai, face à face. Mais voilà, elle pense beaucoup à vous, cette personne, elle a vraiment envie de prendre contact pour se rapprocher de vous. Ok. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire dans les 3-4 prochains jours. Donc prenez bien sûr uniquement ce qui résonne pour vous. Pour terminer, je vais prendre du coup une carte. Donc ça, c'est des petits jeux des heures miroirs. Donc pour vous donner un petit conseil, si l'heure miroir qui sort, vous la voyez régulièrement, bah, ça sera renforcé. Hein, le tirage sera renforcé, la synchronicité aussi. Sinon, bah voilà, c'est pas grave. Et ensuite, je prendrai quand même, vu que c'est du sentimental, un message de votre autre. Ok. Allez, c'est parti. Donc, l'heure miroir pour le choix 1, s'il vous plaît. Dans les 3 prochains jours, le petit message des heures miroirs pour les 3 prochains jours pour le choix 1. S'il vous plaît, les guides. Non, mais il y en a trop. J'en veux qu'une. Bon, alors vous savez quoi, je vais la tirer, je pense, parce qu'il y a trop de cartes. Allez. Alors, on a 10h01. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors, attendez. Ok. Ouh. Le choix. 21h21. Ok. Le succès. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Avec la mauvaise nouvelle et le succès, pour moi, vous êtes dans le doute. Ou c'est cette personne qui se dit un coup, ouais, je vais écrire, et puis tout de suite, elle se dit non, mais si en fait, cette personne, elle me dit non, elle n'est pas intéressée, voilà, vous voyez, il y a cette notion de oui, non, j'y vais pas. C'est le succès, je sens que cette personne et moi, en effet, pour être ensemble, ah ben non, en fait. Vous voyez, il y a du doute. Alors, c'est peut-être vous qui doutez aussi, hein, en face, parce que quand vous avez quelqu'un dans le cœur, dans la tête, mais que cette personne ne communique plus, on est dans une forme de doute. Ça peut être aussi cette personne qui est dans le doute vis-à-vis de vous. Donc, ici, en dos de deck, on a quand même la carte 13h13 du renouveau. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin et c'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc ici, pour moi, je pense que là, les énergies dans les 3 jours vont aider cette personne aussi à venir vers vous, à prendre contact.
En tout cas, dans le but d'un rapprochement. Peut-être qu'elle va vous proposer une amitié pour faire connaissance si vous ne connaissez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, je suis aidée. Donc là, le message de votre hôte, c'est ça. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc cette personne, elle se sent aidée actuellement dans ses énergies pour venir vers vous. Voilà. Et elle vous dit que ces aides, ces conseils qui lui arrivent, alors bien sûr ça peut être de personnes de son entourage, mais ça peut être aussi des guides, des énergies qui l'entourent. Ça l'aide à venir vers vous. Alors, un dernier message de votre autre, le choix. Hop. Oh mais c'est pas possible. Voilà. Je ne suis pas prêt. Je ne sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Moi, je pense qu'ici, il y aura des reprises de contact. Alors, peut-être pas ce que vous avez souhaité. Peut-être que vous espériez que cette personne vienne vers vous en disant je vais être en couple avec toi, etc. etc. Peut-être qu'elle va reprendre contact dans un premier temps pour vous dire écoute, je suis encore coincée dans ma situation, mais je pense bien à toi, j'aimerais bien qu'on échange un petit peu, prendre de tes nouvelles. Si vous ne la connaissez pas vraiment, que vous appreniez à faire connaissance. Vous voyez, ça pourrait être dans cet ordre-là. Voilà. Je vais rajouter juste des grelottes pour terminer cette capsule des 3 prochains jours. Alors ici, ça pourrait être aussi que vous sentez qu'il y a un déblocage, que cette personne, elle est en train de bouger de son côté et qu'elle ne va pas forcément tout de suite entrer en contact. Hein. Ça, c'est vous qui verrez. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clé, ok. On a la fée. Donc là, cette personne, elle va agir avec son âme. On a les 2 feuilles l'une avec l'autre. C'est trop beau. Elles étaient vraiment tombées comme ça. Et regardez, c'est des 2 feuilles collées. Et on dirait que ça ressemble vraiment à la carte que j'ai faite avec les 2 plumes et les 2 visages. Donc là, vous êtes bien en lien avec cette personne. Pour certains, cette personne elle a besoin de temps avant de venir communiquer parce qu'elle doit se sortir d'une situation, y éclaircir. Ici, elle manque de confiance en elle, je pense. Elle a peut-être peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de vous aussi. Euh, on a la lettre V. Donc ça, après, vous voyez ce qui résonne. Le V, les 2, justement, feuilles. Ici, il y en a une qui est sans couleur et l'autre qui a de la couleur. Donc je pense que cette personne, elle évolue vers plus de lumière. Il y a une mise en lumière qu'elle fait, cette personne déjà là, ce qui va permettre de débloquer une situation et elle va agir avec son âme. Donc bien sûr, pour certains, vous aurez, je pense, des contacts d'ici les 3 prochains jours. Pour d'autres, c'est juste que cette personne, en fait, elle est en train d'avancer, d'évoluer. Peut-être que les messages, vous allez les ressentir en vous aussi, hein. Énergétiquement, vous allez sentir, ou en télépathie, vous allez entendre cette personne vous dire qu'elle avance. Voilà le choix numéro 1. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça résonne. Voilà. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie. Dorénavant, pour toutes les personnes qui prennent contact avec moi par mail, pour que ce soit plus simple pour moi pour gérer, j'ai mis en place des réponses automatiques où, du moment où vous m'écrivez, vous recevez tous les renseignements des guidances. Donc je le rappelle, je ne fais que des guidances en format vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, et je le comprends, qui préfèrent en mode téléphone. Je le proposais il y a longtemps, je ne le fais plus pour la simple et bonne raison que j'ai une autre activité professionnelle et que du coup c'est ingérable pour moi de prendre des rendez-vous téléphoniques. Parce que les vidéos, voilà, dès que j'ai un petit moment pour les faire, en général quand vous voulez une guidance, je vous dis voilà, tel jour j'ai de la dispo, dans la journée je vous l'envoie. Et moi je gère en fonction de mon temps. Parce que quand je travaille pas, j'ai mon fils à m'occuper aussi. Donc des fois, voilà, quand je me lève tôt le matin, je la fais le matin et comme ça après je peux m'occuper de mon fils. C'est plus facile pour moi pour m'organiser. Donc ça sert à rien d'assister à aller me chercher des vidéos d'il y a 4 ans. Alors ça me touche beaucoup parce que je vois que vous avez vraiment envie que je vous fasse des vidéos et des guidances téléphoniques, mais ça sert à rien d'aller chercher des vidéos que j'ai sorties à 3 ans disant que je faisais ça. Si je vous le propose pas, c'est que je ne le fais pas. Donc voilà, juste pour revenir un peu là-dessus, vous recevrez maintenant une réponse automatique et bien sûr, n'hésitez pas à me recontacter ensuite une fois si vous êtes intéressé par la guidance pour savoir mes créneaux avant de faire le règlement s'il vous plaît, parce que du coup, une fois que c'est réglé, si j'ai pas de créneau avant 2 ou 3 semaines, voilà, et que vous la voulez tout de suite, donc reprenez bien contact avec moi pour connaître les créneaux, une fois que vous avez eu les infos si cela vous intéresse. Et puis voilà. Écoutez le choix, écoutez, bon week-end, je vais vous dire, on est déjà vendredi. Tout plein de belles choses à vous et je vous dis à très vite. Ciao!
Bienvenue à vous, le choix numéro 2 dans cette petite capsule guidance pour aller voir d'ici les 3 prochains jours, qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc on peut voir peut-être de l'énergétique ou effectivement des choses qui bougent dans la matière. On va aller voir un petit peu. Donc je vais prendre déjà une carte de ce superbe jeu qui est le jeu Spirit de la Lune. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, le guide. Ouh, ok. Ok, alors attendez, j'essaie de... Alors, vous avez la connexion. Ok. Donc la carte, c'est la carte numéro 17. Gibbeuse croissante, connexion. Alors, je vais lire le book. Je l'utilise parce que là, il y a tellement d'infos dans le book que ce serait dommage et idiot de ma part de ne pas le lire. Mon esprit est attiré vers d'autres vies similaires au sein de ma tribu. L'amour l'emporte. La gibbeuse croissante s'apprête à se changer, en l'éclatante pleine lune. Donc la pleine lune arrive là en bélier, alors je sais plus quand c'est, mais c'est là dans les jours qui viennent. Le royaume du feu, donc signe du bélier, prend la direction du cours d'eau. La passion a besoin de fusion entre âmes semblables. Or la vôtre ne demande qu'à se lier à votre tribu et à tout votre entourage. Rassemblez-les autour de vous et savourez l'éclat de l'amour, de l'amitié, de la passion, de la créativité. En tant qu'humain, il est essentiel de nous réunir de temps en temps. Coupez-vous des réseaux sociaux et savourez l'instant présent avec vos proches. Ressentez l'énergie qui passe d'un corps à l'autre quand vous riez, vous tenez la main, vous enlacez ou faites l'amour. Restez connectés et aimez profondément. Si vos pensées se tournent vers quelqu'un en particulier, renouez avec cette personne ou envoyez-lui tout votre amour. Si vous nourrissez de la colère ou de la rancœur envers quelqu'un, pardonnez à cette personne et laissez les braises du ressentiment mourir doucement. La colère vous éloigne d'un potentiel d'amour. Connectez-vous, étendez la main à vos proches, explorez votre sexualité, laissez le pardon ouvrir votre cœur, organisez une fête, n'ayez pas peur de flirter, un nouvel amour pourrait se dessiner à l'horizon. Eh ben, ok, cool. Donc je vais prendre aussi une carte du nouveau jeu. Donc là, c'est le tarot des dieux grecs, dieux et déesses grecs. Alors je suis un peu déçue parce que comme je le disais dans le choix 1, il est tout petit, mais bon, il est très intéressant. Donc je vais prendre une carte aussi pour vous, le choix 2, concernant ces 3 prochains jours. Alors, on a Océanos. Donc cette carte. La carte numéro 9. Alors, pareil, je vais lire le book parce qu'il y a beaucoup d'infos et c'est très intéressant. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? 3 prochains jours. Titan des océans et des mers, de la fertilité et de la descendance, fils d'Ouranos et de Gaïa. Il est le père des 3000 fils, les fleuves, et les 3000 filles, les océanides. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Dans l'époque actuelle, Océanos est le sage vers qui l'on vient quêter la connaissance. Vous êtes le professeur, l'enseignant incarné par Océanos qui agit comme l'ermite, l'arcane numéro 9 du tarot de Marseille. Mais avec des nuances. Vous êtes dans le symbole de l'étude et d'un long parcours d'apprentissage pour aboutir avec une concentration, un diplôme. Vous êtes l'avocat, le médecin, le notaire, le comptable, l'architecte, le chercheur, le scientifique. Bien regarder les cartes qui l'environnent pour être éclairé sur le domaine professionnel ou d'étude vers laquelle vous devez vous diriger. S'il y a un jury, vous êtes le président de ce jury. Vous êtes le sage avec la longévité de... Alors là, ce que je ressens, c'est que dans cette notion de pardon, parce que là, cette carte vous dit, soit il y a peut-être un nouvel amour qui arrive, si vous êtes déjà en couple dans les 3 jours qui viennent, vous pourrez partager cet amour, mais aussi avec vos proches, vos amis, votre famille, etc. Ici, en fait, on vous dit que c'est vous qui commandez, qui décidez. Dans les 3 prochains jours, c'est à vous, la décision vous appartient de pardonner, de vibrer l'amour ou non.
Donc cette carte le conseille fortement, mais après voilà, hein, on parle de connexion d'âme entre vous et des personnes qui sont dans les mêmes vibrations. Donc peut-être que dans les 3 jours qui viennent, pour le choix 2, vous allez être entouré de personnes que vous aimez, qui vous font du bien. Alors, vous êtes en pleine possession de vos moyens et vous irez encore loin, en vieillissant bien, car c'est une énergie, car une vraie énergie circule autour de vous grâce à votre bienveillance. Donc vous voyez, bienveillance, amour, les 3 prochains jours, vraiment, je pense qu'il y aura des énergies qui vont vous entourer, qui vont être très positives pour vous. Vous êtes le grand-père entouré de sa descendance qui transmet sa connaissance. Les courants d'eau sont reliés à Océanos. De même qu'une fontaine, un puits, les rivières, les fleuves, les mers, sous un symbole qui devrait donner les informations liées au monde des liquides, des fluides et de l'eau. Donc ici on parle de connexion énergétique, hein, avec le fluide, l'eau, c'est l'énergie. C'est aussi le sentimental, l'émotionnel. Donc ici on voit que dans les 3 prochains jours, pour vous le choix 2, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre vous et les autres. Des connexions d'âme, d'âme sœur, hein, ça peut être famille, amis, etc. Ou vraiment rencontrer une personne ou être en contact avec une personne qui vous correspond. Ok, alors on va aller voir quel domaine sort à côté, puisque c'est bien le message, hein, que cette carte nous dit, selon le domaine qui sort à côté. Donc ici, pour le choix 2, les 3 prochains jours, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? Bon, le 10 de coupe, le conte de fées. Le bonheur total, le partage, le conte de fées. Alors, dans les 3 prochains jours, soit effectivement, vous aimez quelqu'un, vous être en couple et vous allez vraiment, ces 3 prochains jours, profiter ensemble, peut-être avoir des rapports sexuels ensemble, partager, être dans beaucoup de vrais sentiments. Là, c'est la carte des vrais sentiments. Pour d'autres, ça peut être que vous allez vous réunir en famille et profiter en famille de ces moments de qualité. Avec votre famille, vos amis, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de connexion pour ces 3 prochains jours avec des personnes qui vous tiennent à cœur, que vous aimez. Eh ben, très intéressant. Ok, alors, je vais prendre aussi une carte de ce jeu-là pour voir un petit peu si on a un détail particulier qui ressort. Donc là, c'est en général la connexion aux autres. Dans les 3 prochains jours, vous allez être dans une connexion d'amour, d'échange, avec des gens qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Vous allez passer des moments de qualité. Maintenant, on va aller prendre une carte avec ce jeu-là pour voir s'il y a quelque chose qui ressort encore plus fortement. Si ça ne vous parle pas, restez dans ces énergies que je viens de vous dire là. Voilà. Alors, des fois, il y a plusieurs messages. Prenez ce qui résonne, hein. Alors, ici, pour le choix 2, les 3 prochains jours, qu'est-ce qu'on a? On a la chanson Le sens de la vie de Tal. Moi, je pense que peu importe le domaine ici, que ce soit sentimental, une nouvelle rencontre, une reconnexion avec quelqu'un, votre connexion entre vous et les autres dans les 3 prochains jours, ça va donner du sens à votre vie. Vous allez vous sentir bien. Peut-être que vous allez faire une sortie avec des amis, passer un moment de ouf, préparer une fête. Il y a peut-être un anniversaire prévu ou une fête. En tout cas, ici, vraiment, on voit que ça va donner du sens à votre vie. Ouais, et ici, les énergies négatives, si vous les avez vécues là, dans les jours qui venaient, vont être complètement effacées, supprimées. Ouais, et on a le pardon. Donc ici, pour certains, certaines, il y a un pardon qui est fait. Peut-être que passer un moment de qualité ou d'être bien avec quelqu'un. Alors, peut-être que quelqu'un va vous demander pardon, mais sinon, vous avez libéré. Il y a une libération, vous avez lâché le passé, il y a eu quelque chose qui a eu lieu. Vous avez fait un pardon pour moi, et ce week-end, vous allez vraiment reprendre des énergies où vous allez vous sentir hyper bien. Ok, alors on va prendre aussi ce jeu-là. Donc je vais prendre 2 cartes pour vous, et ensuite je compléterai avec un autre jeu par-dessus. Alors, s'il vous plaît, pour le choix 2, les 3 prochains jours, qu'est-ce qui se passe pour le choix 2 dans les 3 prochains jours? Alors, ici on a un homme blond qui est aimable, donc blond, roux, quelqu'un qui a les cheveux plutôt clairs. Il souffle dans son amour ou ses amitiés. Donc ici, il y a peut-être un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut parler de vous. Si vous êtes une femme, on peut parler d'un homme ici. Un mari, un fiancé ou un ami. Quelqu'un qui veut vous protéger, qui vous aime vraiment. Et à côté, on a le résultat immédiat. Alors,
On a le résultat immédiat nous parle d'un dénouement qui est peu heureux. Mais moi, je pense plutôt, parce qu'en fait, il y a deux côtés, mais vu que je les tire à la main, forcément, elle n'a pas sauté, donc voilà. Moi, j'ai envie de vous dire qu'ici, il y a quelque chose d'immédiat qui va se passer dans vos 3 prochains jours. D'accord? Quelque chose qui va vous être amené, en tout cas, il y a une notion de quelqu'un qui vient vers vous. Alors, c'est peut-être votre mari hein, ou votre femme, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui est dans l'amour ici pour vous, et on voit qu'il y a une solution heureuse qui va être trouvée par rapport à des problèmes familiaux. C'est la fin d'une hésitation sur le plan sentimental aussi. Donc ici, si vous étiez en lien avec quelqu'un et que cette personne, admettons par exemple, euh, avait un choix à faire, il est possible que si vous ayez des nouvelles de cette personne et que cette personne va faire un choix. Pour d'autres, peut-être que vous allez pardonner cette personne en vous rendant compte que pour l'instant, elle n'est pas prête. Ça peut être aussi dans cette énergie-là. Pour le reste, pour les autres, il y a vraiment des choses qui se passent dans les 3 prochains jours au niveau de l'amour, de la connexion, des liens entre vous et les personnes qui vont être positives. Alors, vous ne serez pas tous dans le cas où votre autre est en couple ou votre autre n'est pas dans votre vie. Alors, ici, je vais rajouter avec ces deux cartes des messages supplémentaires. Bon, on a la clé du destin. Donc on voit que cette personne, cet homme, si vous êtes une femme, tient la clé, entre guillemets, de votre destin dans ses mains. Vous êtes en connexion d'âme avec cette personne et je pense que vous allez vous sentir très bien et ça va être le véritable conte de fées, ce qui se pourrait bien que cette personne prenne une décision et vous en informe. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on voit ici que ça a été un... Alors, pour ceux et celles à qui ça parle, on a l'accident et la rencontre. On voit ici qu'il y a vraiment eu un coup de foudre. Ça a été foudroyant. Ça s'est passé très rapidement. Personne des deux protagonistes ne s'y attendait. C'était quelque chose d'extrêmement fort, d'accord? Et ici, cette personne, elle détient la clé du destin. Peut-être que vous êtes disponible, mais que cette personne ne l'est pas ou qu'elle a des décisions à prendre. C'est peut-être ça ici, hein. Cette personne, je pense qu'il se pourrait bien qu'elle prenne sa décision ou qu'elle se dise, bon, cette fois, il faut que je fasse quelque chose, que j'agisse. On a l'automne, hein, donc on est en plein dans le thème ici. Ok. Euh, Pour d'autres, vous pourriez faire des nouvelles rencontres. Si ça ne vous parle pas, il pourrait dans les 3 prochains jours avoir des nouvelles rencontres amoureuses ou amicales avec des gens qui sont de la même tribu, de la même famille d'âme que vous. Eh ben dis donc, si vous connaissez déjà cette personne, on vous dit bien que vous êtes fait pour être ensemble, d'accord? Vous êtes vraiment dans les mêmes vibrations. Ouais, et vous êtes protégés. Ok, et ben écoutez, c'est plutôt positif. Vu qu'il y a un peu de sentimental qui est sorti, je vais juste prendre une ou deux cartes avec l'Astro Crush. Ce jeu, je connaissais pas. Il est de ouf, j'adore. J'adore ce jeu. Je sais pas pourquoi, mais voilà. J'aime bien les couleurs. Les cartes, elles glissent bien. C'est facile à manipuler. Alors, un message ici au niveau sentimental dans les 3 prochains jours. Qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 2? On a l'addiction, l'attirance, attirance physique, ok. Alors ici, il y a peut-être une personne qui est influencée par les autres. Avec l'addiction, peut-être cette personne, par exemple, elle est coincée dans sa vie par d'autres personnes autour d'elle qui, vous voyez, peut-être ses copains font que l'appeler, ses copains ou ses copines font que l'appeler pour sortir. Peut-être que le week-end, voilà, ils boivent un coup, des jeux, des... Il peut avoir des notions comme ça de vraie addiction, hein, alcool, drogue, sexe, j'en sais rien. Mais ici, avec l'influençable, je pense plutôt que cette personne, en fait, est influencée par des personnes autour d'elle. Ici, on voit qu'il y a bien une attirance physique entre vous deux. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui lui disent, mais non, mais c'est, voilà, t'es attiré que par son physique, parce que c'est une belle personne, c'est tout. C'est possible aussi, hein. Bon, on va rajouter une carte. Cette personne, on voit qu'elle pense, elle a beaucoup de choses dans la tête, d'accord? Mais on vous dit bien que cette personne, elle pense la même chose que vous. Ok. Et vous lui manquez à cette personne. Donc là, on en est là actuellement. Maintenant, on va voir dans les 3 prochains jours comment ça va bouger pour vous, hein. Vous me direz en commentaire. Voilà, donc je vais reprendre tout ça. On va aller prendre une petite carte des heures miroirs en conseil avec une carte du message de votre hôte, puisque là, il y a quand même du sentimental qui est sorti. Alors, ici, l'heure miroir. Quel est le conseil de l'heure miroir pour vous, le choix 2?
Alors, vous avez 5h50. Le cadeau. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je tire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Donc là, clairement, on vous dit qu'il y a un cadeau qui vous parvient dans les 3 prochains jours. Vous pouvez y aller sans crainte, l'univers vous protège. C'est béni là. On a vraiment des belles cartes, hein, qu'on se le dise bien. Alors, je vais prendre un message de votre autre ou de cette future personne que vous allez rencontrer si vous ne la connaissez pas encore. Message de votre autre. On en a 2. Oh! Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Waouh! Et on a je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent, pardon, et je dois prendre des décisions. Et ouais. Donc moi, je pense qu'ici, il y a quelqu'un... Alors, soit c'est énergétique, vous sentez tout ça arriver, hein, vous allez être rempli d'amour parce que vous êtes en lien, par exemple, avec cette personne et vous ressentez sur le lien l'amour, soit vraiment, dans la matière, cette personne va prendre une décision. Là, les messages que je prends, c'est pour ici et maintenant. Hein. Dans 3 jours, cette personne, elle a le temps de cheminer et de venir vers vous aussi. Hein. Voilà, je vais juste rajouter quelques breloques pour terminer cette guidance. Le choix 2. Donc, ces 3 prochains jours. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition. On a le G, la lettre G, la lettre X. Nous avons l'éléphant sacré. Donc ici, on voit qu'il y a de la stabilité et il y a le côté sacré qui revient, la connexion sacrée. Et on a la guitare. Donc on nous dit que ça pourrait être rock'n'roll. Rock'n'roll. Peut-être quelqu'un qui aime jouer de la guitare aussi. Rock'n'roll dans le sens où je pense que vous allez être submergé d'émotions si cette personne vous recontacte. Parce que pour vous, je pense que vous êtes bien en connexion, mais vous ne vous y attendiez peut-être pas. Voilà. C'est possible. Hein. Ici, ce que je peux ressentir, je vais juste prendre un petit mot pour ajouter. Un petit mot-clé. La chance. Donc ici, dans les 3 prochains jours, dans vos liens aux autres, vous avez de la chance. Il y a l'intuition, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a le côté sacré, stabilité. Et vraiment, on vous annonce de la chance. Voilà le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Vous pouvez également liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Moi, je vous souhaite un bon week-end, du coup, on est bientôt au week-end. N'oubliez pas que ce tirage est intemporel, donc peu importe le moment où vous tomberez dessus, c'est que le message sera pour vous. Pour ce week-end, je vais faire comme d'hab la guidance pour la semaine prochaine. C'est sûr. Et si j'ai le temps, je pense que je ferai un tirage un peu plus gros au niveau sentimental. Je n'ai pas encore trop décidé quoi faire, mais ce sera peut-être où en est ton autre, qu'est-ce qu'il a à te dire, ou un truc comme ça. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Et bienvenue aux personnes qui avaient fait le choix numéro 3. Alors, on va aller voir un petit peu dans les 3 prochains jours, qu'est-ce qu'on vous annonce. Donc, je vais prendre ce jeu-là qui est nouveau, c'est le Spirit de la Lune, qui est juste exceptionnel. Alors, je vais prendre une carte pour vous. Elle est tombée. Les jumeaux, avec le signe du Gémeaux. Donc, je vous montre la carte, elle est magnifique. La carte des jumeaux. Oui, bien sûr. Le 8. Alors, attendez, parce qu'en fait, voilà, c'est là. Alors, les jumeaux. Gouvernés par Mercure, les 2 Gémeaux incarnent la dualité du dedans et du dehors. Les énergies féminines, masculines, l'ombre et la lumière sont en chacun d'entre nous. Quel jumeau s'adresse actuellement à vous? Ce signe aérien est celui de l'esprit. Il encourage votre papillon à quitter sa chrysalide. C'est grâce à l'ouverture d'esprit que les jumeaux naviguent sans peine dans leur humeur. Je suis enrhumée, alors désolée, je parle du nez, hein, j'ai un peu du mal, mais... changeante et... Alors attendez, je vais refaire. C'est grâce à l'ouverture d'esprit que les jumeaux naviguent sans peine dans leurs humeurs changeantes et reçoivent tous les messages dont ils ont besoin. Si vous avez tiré la carte du Gémeaux, vous êtes tiraillé par trop de dialogues à la fois en vous et hors de vous. Qui écoutez-vous plus volontiers? Vers quoi votre esprit se tourne-t-il naturellement? Des sorties sociales se profilent, c'est l'occasion de rêver, de rencontrer des esprits semblables et de vous exprimer librement.
Ok. Alors, il se trame des conversations stimulantes, des curiosités et des autres espiègleries. Un climat propice aux sauts d'humeur et aux projets jamais terminés. Ici, ce que j'entends, bah, comme vous l'avez entendu, hein, on va voir bien sûr avec les autres cartes ce qui va ressortir. Mais il y a peut-être une notion de dualité. Alors, est-ce que vous pensez à des choses et les gens vous disent l'inverse et du coup, bah, il y a une dualité. Il y a une dualité ici. On va aller voir. Alors, je vais prendre un jeu. Donc, c'est un nouveau jeu. C'est le tarot des dieux grecs. On va prendre une carte pour voir un peu dans quel sens ça tourne. Pour vous, le choix 3. Ouranos. Waouh. Pas l'air content, lui. Hein. Alors, je vais prendre aussi le book. La 24. Dieu du ciel et du temps. Il est le mari de Gaïa. Ok. Alors, dans l'époque actuelle, cela représente les 24 heures et aussi la croisée des chemins, où il faut prendre une décision. Vous voyez, vous êtes dans la dualité et il y a une décision à prendre. Ici, vous écoutez peut-être trop soit les autres autour de vous, alors vous savez ce que vous voulez faire, soit vous vous posez trop de questions, c'est votre mental qui turbine, vous essayez de... Voilà. Et alors que vous savez en vous la réponse, il faudrait peut-être revenir à l'intérieur de vous-même, vous aligner, vous détendre, et vous serez. Voilà. Ce que je ressens là. C'est l'organisation où Uranus, dans l'état nouveau où il se trouve, vous place dans une période favorable pour une nouvelle initiation. Donc là, ici, voilà. Vous voyez peut-être que le fait de trop réfléchir dans votre mental, il y a des leçons de vie qui doivent arriver et l'initiation ne peut pas se faire. Vous devez savoir utiliser à bon escient le temps qui vous est imparti sur Terre en triant vos objectifs, vos priorités et ce qui est vital pour vous. Ici, vous pouvez beaucoup vous disperser dans plein de trucs différents et on vous dit qu'il y a des choses à faire ici et maintenant dans la matière et qu'il serait peut-être temps justement de faire le vide et de faire une chose à la fois. Parce qu'ici, vous pouvez partir dans tous les sens, tout commencer mais ne rien finir, ne rien aboutir jusqu'au bout. Uranus exprime l'espace-temps de la chronologie sur Terre. Il a été séparé de Gaïa car il était en fusion et l'espace-temps était bloqué entre le céleste et le terrestre, de sorte que les éléments sur Terre n'évoluaient pas. Donc ici, vous voyez, on vient vous dire que vous êtes bloqué et vous ne pouvez pas évoluer. Le mythe vous invite à comprendre que le sacrifice nécessaire pour acquérir votre indépendance, le ciel étoilé représente aussi l'espace terrestre face à l'espace sidéral dans l'espace terrestre. Gaïa engendre 12 enfants avec Uranus et ce sont les 12 fuseaux horaires de la Terre, les 12 heures terrestres en relation avec le temps sidéral des 12 signes du zodiaque, qui ont une ère astrale et de 2160 ans environ. C'est un espace-temps immense en corrélation avec notre petite heure sur Terre, mais ô combien importante. Uranus est le début de l'univers et de l'astral, car il est l'espace-temps sidéral qui croise le temps qui coule. Nous, terriens, nous avons que 12 heures solaires au programme pour œuvrer et 12 heures lunaires pour notre famille et notre sommeil. Uranus étant lunaire, car ces heures ne sont pas découpées, nous indique une gestion du temps. Il ne faut pas le gaspiller et savoir l'utiliser correctement, ne pas toujours tout remettre au lendemain. Bon, là clairement le message entre ces deux cartes c'est que on vous conseille vivement ici dans les 3 prochains jours de vous organiser. Vous partez trop dans tous les sens et vous commencez tout et vous ne finissez rien. On vous dit que votre temps il est précieux actuellement et il va l'être dans ces 3 prochains jours, donc il serait peut-être temps de programmer des choses. Voilà, de vous centrer sur une chose à la fois en tout cas, de pas trop vous éparpiller de partout. Alors, je vais rajouter une carte du tarot pour voir un peu si on a une information en plus concernant ce tirage, le choix 3. Il y a quelque chose qui a pris fin, qui est terminé. La carte, elle est retournée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que vous vous éparpillez dans tous les sens, alors qu'il y a quelque chose à finir. Vous voyez, vous commencez tout, vous finissez rien. C'est encore cette notion. Là, ça peut être que, par exemple, il y a quelque chose qui a pris fin, qui est terminé, mais vous vous concentrez sur tout un tas d'autres choses au lieu de mettre un terme une bonne fois pour toutes à cette situation-là. Ou alors, c'est que vous commencez beaucoup de choses, mais vous ne finissez rien. Vous êtes très dispersé ici. Ok, donc c'est ce que j'entends là. Ici, on pourrait nous dire que vous êtes très dispersé
sur tout un tas de choses, parce que le truc qu'il faut vraiment mettre une fin définitive et laisser partir, ça vous fait peur. C'est lié à une peur, peut-être. Ça peut être votre mental et votre ego aussi qui vous fait faire tout un tas de choses, vous vous intéressez, papillonner à tout plein de choses, alors qu'il y a des choses à régler, vraiment, mais vous ne les faites pas. Alors, du coup, je vais rajouter des cartes de ce jeu-là. Donc, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, dans les 3 prochains jours, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on vous dit qu'ici, il y a un triomphe qui est retardé ou qui n'est pas complet. Oh. Amis ou parents vivant loin ou militaires. Alors, cause dépenses imprévues. Ici, il se pourrait bien que par rapport à un ami ou un parent, à vous, d'accord? Il y a des dépenses qui sont imprévues. Il y a des dépenses que vous n'aviez pas forcément prévues. Alors, c'est vous, ici, on parle de vous. Ça, c'est vous qui êtes impliqué là-dedans. Vous, votre triomphe, il est retardé ou incomplet parce qu'il y a des dépenses que vous n'aviez pas prévues. Des choses qui n'étaient pas prévues, qui vous parviennent, qui vont arriver dans les 3 jours. Je vais compléter pour voir si on a des indications supplémentaires. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui se passe dans les jours qui viennent? Dans les 3 jours qui viennent, on va compléter. En fait, on voit que vous avez de la chance et que le triomphe, il est retardé ou incomplet. Mais on vous dit de faire preuve de sagesse. C'est pas parce que là, quelque chose est incomplet ou retardé que ça n'arrivera pas, clairement. Vraiment. On a encore la notion de parents. Alors, est-ce que c'est lié à vos parents? Est-ce que c'est lié à vous qui êtes parents et c'est lié à vos enfants? Je vais rajouter une carte pour voir si j'ai une indication supplémentaire pour le choix 3 dans les 3 prochains jours. Ici, c'est comme si il y a des choses positives qui sont là, mais vous n'êtes pas vraiment content. Vous aurez peut-être aimé que ça aille plus vite. Vous voyez, dans votre tirage, je sens, on est impulsif, on veut tout de suite et on vous dit, mais il faut que tu priorises. Là, tu pars dans tous les sens parce que, je sais pas, mettons, je vous donne un exemple, mais comment dire? Quelque chose qui prend fin, d'accord? Bah, au lieu d'attendre que cette situation soit vraiment terminée, vous êtes limite en train de préparer votre... d'entamer ce nouveau départ, d'essayer en tout cas, parce que c'est pas comme ça que ça marche. C'est comme si là, dès que quelque chose s'arrête, vous vous laissez pas le temps de digérer, de vous reposer, de vous poser en vous disant ok, il faut que j'établisse des priorités. C'est direct, bam, allez, j'avance. Et le problème en faisant ça, c'est qu'on vous dit ici que le triomphe, il est retardé ou incomplet parce que vous prenez pas le temps nécessaire. Ah, on parle de temps ici. Tout a un temps. Tout doit se faire. Une carte pour le choix 3. La guérison. Il faut vous laisser le temps de guérir. Ici, peut-être que vous voulez aller vite, vous commencez tout, vous finissez rien parce que cette fameuse guérison, je pense, ici, est importante. Il faut la faire. Et vous, peut-être que justement, vous avez peur d'y aller dans cette blessure, dans cette guérison. Hein. On a la femme. Et donc, du coup, ça fait que ça retarde votre triomphe ou il est incomplet. Parce que quelque part, même si vous arrivez dans la matière à manifester ce que vous voulez, ou à vous mettre en route par rapport à ça, on vous dit que si par exemple vous êtes en dépendance affective ou dans le manque, votre triomphe il sera pas complet parce que peut-être que vous aurez dans la matière ce que vous voulez, mais à l'intérieur de vous, vous serez pas bien quand même. Hein. Donc là, c'est vraiment ce que j'entends comme message pour les 3 prochains jours. Il y a peut-être des choses qui bougent, qui avancent, qui évoluent, mais cette guérison, elle sera pas totalement là. Il va falloir plus, je pense, prendre le temps d'aller voir en vous qu'est-ce qui va pas. En tout cas, prendre conscience qu'il y a une guérison à faire. Je vais prendre une carte de ce jeu-là pour voir si on a une indication supplémentaire. Allez, c'est parti pour le choix du coup numéro 3. Cette personne n'a Dieu que pour toi. Alors, ok. Alors ici, ça pourrait être que par exemple, je sais pas, vous étiez en couple, vous êtes séparés, vous avez matché avec quelqu'un, elle porte son regard sur vous, cette personne,
Mais vous ne vous laissez pas le temps de guérir et de sortir de la relation dans laquelle vous venez de sortir. Vous êtes déjà en train d'être à fond sur cette personne, de vous imaginer avec. Alors qu'en fait, il y a une fin de cycle qui s'est faite ou qui a lieu actuellement. Et il va falloir attendre que cette situation se déroule jusqu'à son terme. Voilà. Parce que là, vous allez trop vite, vous grillez les étapes. Et le problème, c'est que si vous grillez les étapes, vous ne laissez pas le temps de guérir, pas le temps de digérer ce qui vient juste de se passer. Et tôt ou tard, c'est comme un boomerang, ça va vous revenir en pleine tête. Là, c'est le message que j'ai. Je suis désolée, vos guides sont très cash, très directs. Là, va falloir guérir. Parce que sinon, voilà. Alors ici, pour moi, ça parle plutôt de sentimental. Maintenant, bien évidemment, prenez ce qui résonne. Pour d'autres, ça peut être d'autres situations. Ok. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Ça me semble plutôt complet. Je vais juste prendre une carte de ce jeu-là. Pour le choix numéro 3, ténacité. On vous dit de faire preuve de ténacité. D'accord? Qu'ici, il y a le jugement divin. Donc, il y a bien des choses positives. Il y aura bien une victoire. Mais on vous dit qu'il va falloir être un peu plus tenace par rapport à votre guérison, par rapport à ça. Peut-être qu'ici, vous espériez que tout se passe comme une lettre à la poste. Je quitte lui, l'autre arrive, on se met ensemble, tout le monde est heureux, tout le monde est beau. Malheureusement, on a tous besoin d'un temps pour guérir, pour qu'on sorte d'une relation. On ne peut pas tout de suite... en un claquement de doigts, se dire allez c'est bon, tout est derrière moi, j'ai tout oublié. Même si psychologiquement on se dit ça par peur peut-être de vivre seul ou de se laisser digérer les choses, c'est pas possible. Donc là, moi je pense qu'on vous dit ici, il va falloir que tu prennes le temps de guérir, tu prennes le temps de te poser, de te détendre. Oui, effectivement, on vous confirme bien ici, s'il y a quelqu'un en face de vous, que cette personne vous voit, vous regarde, mais il va falloir prendre le temps de digérer. Ok. Voilà, je vais prendre une petite heure miroir pour voir le conseil pour vous, le choix numéro 3, dans ces 3 prochains jours. Le conseil. Puis ici, j'entends vraiment ça, vous allez trop vite, vous voulez aller trop vite et vous êtes en train de sauter des étapes importantes pour vous. Voilà, vous manquez d'équilibre. L'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. Donc ici, on ne vous dit pas que votre décision elle n'est pas bonne, je pense qu'elle est alignée à vous. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Moi, ce que j'entends ici, c'est que la décision que vous avez prise, peu importe laquelle elle est bonne et elle est alignée avec vous. Mais ici, vous avez besoin de trouver un équilibre parce que vous vous dispersez trop dans tous les sens dans ces 3 prochains jours. Donc, il va falloir vraiment vous raligner sur vous, aller voir qu'est-ce qui doit être guéri, quelle guérison est en train de se faire preuve de ténacité et vous détendre. Ne pas aller griller les étapes et vouloir aller à tout prix trop vite. Parce que là, sinon, on vous dit que vous risquez d'avoir un triomphe qui sera retardé ou pas complet. Et c'est dommage. Alors qu'il y a la victoire qui s'annonce pour vous. Ok, je vais prendre juste un ou deux breloques pour compléter... des breloques, tout simplement, pour compléter pour vous le choix 3, les 3 prochains jours. Ouais. Ici, on vous dit, avec le chakra violet, donc c'est 3e œil, on vous dit que cette personne, elle est fidèle, elle a des sentiments pour vous, ouvrez les yeux. Ici, ça pourrait être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est fidèle, qui a de l'amour pour vous, qui ressent des choses pour vous. Peut-être que vous, par fierté, par ego, vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas vous en rendre compte aussi. Ouais, pour certains, il pourrait avoir ça. Par exemple, je sais pas, d'un coup, sur un coup de tête, vous avez quitté quelqu'un, et en fait, on vous dit, voit bien que cette personne, elle est pleine de sentiments, d'émotions pour toi, elle est fidèle. Alors bien sûr, si en vous ressentez que vous l'aimez plus, cette personne, et que c'est fini, je vous dis pas le contraire. Pour certains, la décision de séparation, elle est alignée. Pour d'autres, on vous dit que vous avez peut-être agi sur un coup de tête, quitté cette personne parce que vous vouliez un nouveau départ, vous vouliez quelque chose de nouveau, vous avez envie de changement, et peut-être qu'on vous dit que ce changement, il pourrait être aussi fait avec cette personne, parce que cette personne, elle vous aime, a des sentiments et elle est fidèle. Ça pourrait être ça aussi. Prenez ce qui résonne, bien sûr, je suis pas là pour vous influencer dans vos choix. Si votre choix il est aligné en vous, c'est que la décision était bonne et que c'est cette personne qui arrive pour vous, ou en tout cas qui a des yeux sur vous, qu'elle voit que vous,
Voilà, elle vous aime, elle est fidèle et on vous dit voilà, de le sentir, d'être clairvoyant par rapport à ça. Et pour d'autres, par contre, c'est peut-être que vous avez pris une décision à la hâte de quitter quelqu'un. Et en fait, on vous dit que cette personne, bah, elle serait peut-être la bonne personne pour vous. Voilà. Voilà le choix 3. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Dites-moi si cette capsule guidance vous plaît. J'ai été très heureuse de la faire en tout cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je viens de vous le dire. Super, je me répète. Désolée, je suis malade, donc du coup, soyez un peu indulgents, s'il vous plaît. Alors, vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Voilà, je vous souhaite un bon week-end du coup parce que là on est vendredi, là où je fais la guidance. Cette guidance est intemporelle, donc peu importe quand c'est que vous tomberez sur le message, il sera bon pour vous. Donc voilà. Et puis moi je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à bientôt. Ciao!